Bienvenue à la séance de yoga sur la thématique de l'amour de soi. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est beaucoup des extensions et des flexions. Donc, un bel équilibre entre l'ouverture aux autres et le retour vers soi. Donc, ouverture et fermeture pour un retour vers soi. On va commencer en posture assise, jambes croisées. Si tu as un bloc, un coussin, tu peux venir t'asseoir dessus. Question d'allonger, de permettre ton dos, permettre à ton dos de se libérer pour être un peu plus droit, plus longtemps, puis plus confortable. On va tourner les mains vers soi. Des fois, on a les mains tournées vers l'extérieur. Cette fois-ci, on va tourner les mains vers soi parce qu'on veut s'accorder un peu d'attention, de douceur. Donc, les mains tournées sur les cuisses. On vient rouler les épaules quelquefois vers l'arrière. Et ensuite, on va descendre les épaules et venir refermer les yeux. 3 ou 4 respirations ici. Si ça peut te faire du bien, inspire par le nez et expire complètement par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Permets-toi encore 2 souffles comme ça. N'hésite pas à laisser aller un soupir. Et ensuite, on va venir déposer une main et puis l'autre au niveau du cœur. Donc, les 2 mains, pas une contre l'autre, mais vraiment une par-dessus l'autre, près du cœur. Ici, je vais t'inviter à sentir le souffle. Souvent, on va parler en yoga du ventre. On va vouloir que ça vienne bouger vraiment en profondeur. On ne va pas nécessairement pas vouloir que le souffle soit pas ample, mais on veut le ressentir au niveau du cœur aujourd'hui. Donc, prends des grandes inspires et des profondes expirations. Et viens ressentir sous tes mains, comme si ton cœur se gonflait et se dégonflait au rythme de tes respirations. Ressens la cage thoracique qui prend de l'ampleur, qui prend de la place, qui se grandit, et sur l'expiration, qui se rétracte, tout en douceur. Respiration régulière. En même temps, profite-en pour sentir le battement de ton cœur contre tes mains. En ayant les mains l'une contre l'autre par-dessus ton cœur, ça crée une espèce d'ancrage. C'est un geste que si tu fais là et que ça t'amène dans une sensation douce, agréable, où tu t'accordes du temps, eh bien, quand tu vas refaire ça, ça va plus facilement t'aider à t'installer dans cet état de calme, cet état où tu peux t'accorder un peu plus d'amour, un peu plus de temps. Encore ici pour 3 respirations. Observe les sensations, observe la connexion avec ton corps, avec ton cœur. Et sur ta prochaine expiration, juste de relâcher les mains sur tes cuisses. On va prendre un instant pour ressentir comment tu te sens maintenant, comment tu te sens là, sans jugement, sans attente. Et doucement, tu peux réouvrir les yeux, reprendre contact avec l'environnement autour de toi. Les mains peuvent rester sur les cuisses pour l'instant. Ce qu'on va faire, c'est
une ouverture et une fermeture, donc extension, flexion, mais en douceur. Donc, on reste ici, jambes croisées. On va vouloir ouvrir le cœur, comme si le cœur voulait se diriger vers le haut. Le regard peut aller vers le haut aussi. Puis sur l'expiration, comme si le cœur voulait rentrer, le dos s'arrondit, puis la tête se relâche vers l'avant. On fait ça ici 3 fois. Inspire, allonge la colonne, ouvre ton cœur. À l'expiration, roule le dos. Et on fait ça 2 fois. Bien synchronisé avec ton souffle. L'attention sera beaucoup sur le cœur aujourd'hui. Dernière expire. Avant de remonter. Et encore une fois, on va faire un mouvement où le cœur va être celui qui dirige. Donc, on va faire des rotations. Le cœur va aller devant, côté, derrière, côté. Et on roule comme ça. Pas nécessairement que ce soit carré. On veut plutôt ressentir que c'est fluide. Un mouvement qui tourne dans un sens. Et ensuite, prochaine fois que le cœur est devant, on va aller de l'autre côté. Rotation du tronc. Dernier cercle. Et on revient au centre. On va faire une transition. S'il y avait un bloc sous toi ou un coussin, tu peux le retirer. On va aller déposer les mains au sol, genoux également, dans la posture chat-vache. Donc, pour le chat-vache, les poignets sont installés sous les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches. Les mains sont bien ouvertes, les doigts bien ancrés sur le tapis. À l'inspiration, les hanches, le coccyx va pointer vers le haut. On va ouvrir le cœur, regard vers l'avant. Et sur l'expiration, coccyx s'enroule. Et chaque vertèbre s'enroule également. On relâche la tête au final. Inspire pour creuser ton dos. Et expire pour arrondir. Et ressens chacune des vertèbres qui bougent dans un sens, dans l'extension, et dans la fermeture, dans la flexion. Donc, dernière inspiration, creuse le dos. Sur l'expire, enroule, pousse dans les mains. Prochaine inspiration, reviens au neutre. Je vais t'inviter à ouvrir les genoux largeur du tapis pour redescendre les fesses vers les talons. Et on va aller dans la posture de l'enfant. Donc, allonge les bras vraiment le plus loin possible et descends ta tête vers le tapis. Si la tête ne touche pas le sol, n'hésite pas à aller chercher un bloc pour déposer le front. Ça peut être beaucoup plus confortable. Et en fait, c'est très agréable d'avoir le front déposé sur quelque chose. C'est un point calmant au niveau du front, ce qu'on peut appeler le troisième œil. Ensuite, à la prochaine inspiration, on va remonter, enrouler le dos. À l'expiration, on va se coucher sur le ventre. Garde les mains juste en dessous des épaules. Allonge tes jambes derrière. À l'inspiration, cobra, on pousse dans les mains. On va peut-être être très haut, peut-être être plus bas. Donc ici, encore une fois, on va sentir où on peut nous aller. Et prochaine expiration, on va retourner dans la posture de l'enfant, les bras allongés, front vers le tapis. Et on fait ça encore 2 fois. À l'inspiration, on enroule. À l'expiration, on s'allonge. Inspire, cobra. Expire, l'enfant. Fesses vers les talons. Inspire, on remonte. Expire, redescend. Le ventre, le front vers le sol. Inspire, cobra, pousse dans les mains pour soulever le cœur. Et expire, l'enfant, genoux plus larges, les fesses vers les talons. Reste ici pour 3 respirations.
Permets-toi de fermer les yeux. Ressens ton dos s'étirer. Doucement, on va remonter. Recoller, pas recoller, mais rapprocher, pardon, les genoux l'un vers l'autre, juste à la largeur du bassin, des hanches. Et on va aller faire une ouverture du cœur. Donc pour ça, je vais reculer un brin. On part de la posture de la table et on va avancer les mains assez loin. On va garder les hanches et les genoux alignés, puis on va venir faire fondre le cœur vers le sol. Le front pourrait être déposé sur un bloc sans hésitation. Donc c'est vraiment le cœur qui veut fondre vers le sol. Étirement de tout le dos, tout l'avant également du corps. Les aisselles, les épaules. Prends ici une dernière respiration. Sur ta prochaine inspiration, on va remonter. Ramène les mains au niveau des épaules. Puis ensuite, on va se redresser. Donc, on va juste remonter pour avoir les genoux, les hanches, les épaules alignés. Ici, ce que je t'invite à faire, on va aller faire la posture du chameau. C'est-à-dire qu'on va enrouler les orteils. Il va y avoir plusieurs options. Pour l'instant, je t'invite à enrouler les orteils pour la stabilité, puis tu vas voir pour aller porter peut-être les mains vers les talons. Donc, première étape, on va venir mettre les mains dans le bas du dos, les doigts vers le sol. À l'inspiration, les hanches s'avancent vers l'avant, puis on va venir ouvrir le cœur. Les coudes sont vers l'arrière. La tête peut rester ici ou être relâchée. À toi de voir. Qu'est-ce qui est mieux pour ta nuque? C'est pas quelque chose qu'on fait dans le quotidien. Donc, observe si ta respiration, elle est coupée. Si ta respiration n'est pas fluide, moi, je t'invite à tout moment revenir pour peut-être reprendre, mais moins profondément. Donc, on reste ici encore 2 souffles. Observe tout l'étirement dans le bas du dos, dans les épaules également. Et sur la prochaine expiration, on va remonter, relâcher, descendre les fesses vers les talons et s'installer dans la posture de l'enfant en guise de contre-posture. Ici, pour la posture de l'enfant, il y a plusieurs façons de la prendre. Si tu n'as pas de bloc, tu pourrais avoir les 2 points un par-dessus l'autre pour déposer ton front. Tu pourrais également avoir les mains une par-dessus l'autre, ça crée un peu de hauteur. Donc, détends ton dos. Laisse aller tout le poids du bassin vers le sol, vers les pieds. Et on va refaire ça une autre fois. Donc, on ramène les mains au sol, genoux un peu plus près. Et on va remonter. Cette fois-ci, encore une fois, si tu veux, enrouler les orteils. On va déposer les mains dans le bas du dos. Première variante serait de faire la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire d'avancer les hanches, d'ouvrir le cœur, c'est-à-dire d'ouvrir les épaules un petit peu vers l'arrière. Soit on reste ici, soit on vient déposer les mains, si c'est possible, sur les talons. Donc, le fait d'avoir soulevé d'avoir enroulé les orteils, ça crée un peu de hauteur. Ça se peut que ça soit plus accessible que si les pieds étaient complètement au sol. On reste ici dans l'ouverture. Encore une fois, si ce n'est pas pour toi, si ton souffle se coupe, reviens. Prends la variante précédente. Encore ici, 2 souffles. Et doucement, une main à la fois, on va remonter pour ensuite aller dans la posture de l'enfant, encore une fois, pour la contre-posture. Allonge les mains devant, redescends le front vers le sol, les genoux largeur du tapis environ. Super.
Prochaine inspiration, on va venir déposer les avant-bras au sol pour venir se coucher sur le ventre. Donc, les deux jambes sont allongées. On va aller dans le sphinx. La posture du sphinx, les avant-bras sont parallèles, les coudes et les épaules sont alignés. Donc, on ne veut pas nécessairement être comme ça, mais plutôt en hauteur. Donc, on garde ici quelques respirations. La posture du sphinx, je dirais initiale, de base. Tu peux refermer les yeux ici. On veut garder les épaules ouvertes, le cœur ouvert. Referme les yeux. C'est une extension un petit peu moins profonde que la précédente. La posture du chamois est un petit peu plus intense que le sphinx. Dans ce temps-là, on en profite. Ensuite de ça, on va venir activer un petit peu les abdominaux en enroulant les orteils. N'hésite pas à garder les genoux au sol si tu en as besoin. Sinon, soit on soulève ici, ou bien ici, dans une planche basse. On va garder cette planche-là, si possible, 3 respirations. Engage le ventre. On ne veut pas être trop haut, on ne veut pas être trop bas, juste au centre. Et si c'est possible, on va faire la transition vers le dauphin. Donc, on garde les avant-bras au sol, les coudes au sol et on va venir marcher, soulever les fesses. Posture du dauphin. Soit les avant-bras sont encore parallèles ou tu pourrais joindre les mains ensemble. On reste ici, quelques souffles. Dos bien allongé, tête vers le bas. Et on va redescendre doucement dans une planche et dans notre sphinx. Donc, les deux jambes sont allongées. Ici, ce qu'on va faire, on va s'offrir une petite torsion. De la posture du sphinx, on va venir glisser le genou gauche, le soulever vers, plier la jambe en fait et la hanche, comme en demi-grenouille. Ensuite, le bras droit va se glisser en dessous du bras gauche et on va aller vers le sol, donc une torsion couchée. On va se déposer, les deux bras bien ouverts, les deux épaules en contact avec le sol. Ici, c'est possible que la jambe gauche se soulève. Le but n'est pas nécessairement d'avoir le genou au sol, on veut plutôt garder l'épaule gauche au sol. On reste ici dans l'étirement, dans la torsion vertébrale. Si c'est possible, la tête va aller vers la gauche. N'hésite pas de fermer les yeux. Ressens ton souffle. Et doucement, l'inspiration. Bras gauche revient vers le haut, ensuite vers le sol pour retrouver notre demi-grenouille en sphinx. Et on allonge notre jambe gauche. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on vient glisser la jambe droite sur le sol, demi-grenouille. Le bras gauche se glisse en dessous du bras droit. Et on se déroule sur le sol pour avoir les deux bras relax. La colonne qu'on sent être tordue, en torsion. Regard vers le haut, peut-être vers la droite. On se dépose ici quelques instants. Tu devrais sentir l'étirement dans le dos. Encore une fois, n'hésite pas à soulever la jambe droite, le genou droit, pour garder ton épaule au sol. Sur ta prochaine inspiration, le bras droit va aller vers le haut.
Ensuite, se redéposer sur le tapis. Bras gauche à côté. Et on allonge la jambe derrière pour la posture du sphinx. Les deux jambes sont allongées ici. On va aller porter les deux mains de chaque côté, en fait, en dessous des épaules. On va pousser dans les mains, se retrouver à genoux. À partir d'ici, on va rouler les orteils pour le chien tête en bas. Donc, on va soulever les fesses vers le ciel. Allonge ta colonne vertébrale. À l'inspiration, soulève ta jambe gauche vers le haut. Puis à l'expiration, le genou va se déposer derrière le poignet gauche. Prends le temps ici d'allonger ta jambe droite vers l'arrière. On va la faire marcher vers l'arrière. Le plus possible. Ça se peut que tu aies besoin de bloc. Ça se peut que tes mains restent ici pour l'instant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va plier la jambe derrière, soulever la main gauche et tenter d'aller chercher. Ça se peut que ça ressemble à ça. Ça se peut que tu puisses aller chercher ton pied. Regarde le plus possible vers l'arrière. Reste ici. Encore un souffle si c'est possible, même si tu n'attrapes pas ton pied. Et sur l'expiration, relâche le pied, reviens déposer la main gauche au tapis. On va se permettre ici de descendre un petit peu dans un pigeon plus couché en déposant les avant-bras, peut-être les bras complètement allongés. Étirement au niveau de la hanche gauche, au niveau du fessier gauche également. Dernière respiration. Et ensuite, ramène les mains sur le tapis. Enroule les orteils du pied derrière. Puis on se retrouve dans le chien tête en bas. Prochaine inspire, soulève ta jambe droite. Et à l'expiration, genou droit derrière le poignet droit. Donc, on fait la même chose. Pigeon de l'autre côté, allonge ta jambe gauche. On va plier la jambe gauche et le bras droit va aller chercher peut-être le pied. Peut-être qu'on reste également un petit peu plus loin, c'est pas grave. 2 respirations ici. Même si ça étire beaucoup. Amène du souffle, de la douceur dans ces endroits qui en ont besoin. Et à l'expiration, on va venir vers l'avant. Déposer les avant-bras. Peut-être la tête vers le sol, peut-être pas. C'est possible d'allonger les bras, de descendre le cœur complètement au sol ou de rester sur les avant-bras. Et ensuite, viens déposer la fesse droite au tapis. Aide-toi avec les mains pour te remonter. Et on va allonger la jambe gauche vers l'avant. La jambe droite va s'allonger également. Ici, on va aller faire la posture du poisson. Dernière posture avant notre relaxation. Posture du poisson. On s'allonge sur le dos. Ce qu'on va venir faire, 2 jambes allongées, on va venir glisser les bras en dessous du corps. Donc, vraiment les coudes le plus loin possible sous le dos. Les mains vont être sous les cuisses. Les jambes sont tendues. Sur l'inspiration, en poussant dans nos avant-bras les coudes, on va remonter le cœur. Puis sur l'expiration, on va venir ouvrir le cœur et venir déposer le sommet de la tête sur le tapis. On explore encore une fois une extension assez profonde. Donc, si ça ne se rend pas, n'hésite pas à tout de suite remonter pour redescendre sur le tapis. Si ça fonctionne pour toi, reste ici encore quelques instants. On a beaucoup d'aide grâce à nos coudes. Un peu de poids, mais tout léger sur la tête. Prochaine inspiration, on va remonter.
Puis sur l'expiration, on va redescendre. Une fois qu'on est là, on relâche, on enlève les bras de sous le corps et on vient s'installer pour la relaxation finale. Allonge les jambes, allonge les bras. Si tu as envie, tu peux déposer une main au cœur, une main au ventre. Juste pour continuer de connecter avec ton corps, avec ton souffle. Et j'ai envie de terminer en t'invitant à respirer avec l'énergie de l'amour, l'amour pour toi. Donc, sur l'inspiration, tu vas imaginer que tu remplis ton propre réservoir d'amour et que sur l'expiration, tu viens le diffuser partout dans ton corps. Donc, ton cœur se gonfle d'amour à l'inspire et tu t'accordes toute cette belle énergie sur chaque expire. L'amour de soi, ce n'est pas égoïste, loin de là. En fait, pour être capable de donner notre temps, notre énergie, notre amour aux autres, on a également besoin de remplir notre propre réservoir. Ressens tout l'amour se diffuser dans chacune de tes cellules. Et tranquillement, on va ramener du mouvement dans le corps, en bougeant les doigts, les orteils, en s'étirant de tout notre long, en pointant les orteils, en s'étirant les bras par-dessus la tête. Et doucement, en repliant les genoux, viens tourner sur le côté de ton choix. Aide-toi avec ta main, ton coude, pour venir te rasseoir. Encore une fois, on va terminer cette fois-ci les mains sur le cœur, à ressentir le souffle, les vibrations du cœur. Je te souhaite beaucoup d'amour pour toi-même. Namasté. C'est déjà la fin de cette saison de Yoga Découverte. Merci beaucoup d'avoir été là. Si tu veux voir d'autres épisodes, je t'invite à visiter le site tvbl.ca. Mon nom, c'est Mylène Martin de Nature Active et je te dis à bientôt et namasté!